Bonjour, Boker Tov, Shavua Tov. Nous allons étudier aujourd'hui le Rishon, première montée de Parashat Chukat, dans le cadre du Bet Hamidrash Hillel, Bet Hamidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yutet, 19e chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Aleph, verset 1. Donc nous allons étudier les lois de Para Adouma, de la vache rousse. La vache rousse, c'était une vache extrêmement rare qui permettait, suite à tout un processus de préparation, d'être mélangée avec de l'eau et cette eau aspergée à toute personne qui est amémète, c'est-à-dire qui a été en contact avec un mort. Quel est le lien entre Parashat Korach et Parashat Chukat? Historiquement parlant, il n'y en a pas, puisque Parashat Chukat a été donné à Moshe Rabbeinu le Rosh Chodesh Nissan 2449, le jour de l'inauguration du Mishkan, alors que Parashat Korach a eu lieu beaucoup plus tard. Simplement, le lien, selon quelques Mefarshim, est le fait que les Kohanim ont été mis à l'honneur à la fin de Parashat Korach par les 24 Matanot Keuna, par les 24 choses qu'Akadosh Baruch Hu a données aux Kohanim. On vient rappeler que le rôle des Kohanim était aussi celui de purificateur dans le cas de la Para Adouma. Le Cheskouni lui explique que suite à l'histoire de Korach, où il y a eu énormément de morts, 24 700 morts dans le camp, alors il a été bon de rappeler les lois de Toumatmet, les lois d'impureté dues aux morts, même si historiquement parlant, cette paracha a été donnée à Moshe Rabbeinu bien avant. Donc voilà ce que la Torah nous dit, Pasuk Alev Vaidaber Hashem, Hashem il a parlé El Moshe à Moshe, Ve'el Aaron et Aaron les morts en disant. Pasuk Bet, Zot Chukat Torah, voici la mitzvah de la Torah. Le mot Chuka désigne une loi qui est sans raison. Lorsque je dis sans raison, c'est pas qu'elle n'a pas de sens. On va voir que dans Para Adouma, il y a beaucoup de symbolique. Mais la différence entre des mitzvot, qui sont des mitzvot complètement compréhensibles par notre intellect, comme par exemple la mitzvah de Kibud Avaim, d'honorer son père et sa mère, de ne pas voler, de ne pas tuer, ou d'autres mitzvot qui sont des mitzvot qui symbolisent un signe, par exemple le Shabbat, qui vient sceller l'alliance entre Akadosh Baruch Hu et Maaseh Bereshit et avec la création. Ici, Para Adouma, c'est Zot Chukat Torah. C'est-à-dire que, selon le Rachaim et beaucoup d'autres commentateurs, il n'y a pas, dès le départ, une partie compréhensible de la mitzvah. On peut y voir des symboles et d'autres choses, mais il y a quelque chose qui est au-delà de l'entendement et qu'il faut simplement se soumettre et dire Zot Chukat Torah, voici comment la Torah elle a demandé que l'on agisse. Asher Tziva Hashem les morts que Hashem a ordonné en disant Daber el Béné Israël, parle au Béné Israël. Veikru elecha, et ils prendront, alors ça doit être traduit vers toi ou bien pour toi, para, une vache, Adouma Temima, complètement rousse, Asher en Bamoum, qui n'a pas de défaut, Asher lo ala alea, qui n'a pas été monté sur elle, Ol, le joug. Alors, nous allons d'abord étudier Rashi. Rashi nous dit Zot Chukat Torah. La paracha de Para Adouma qui est dit ici, elle est appelée Chuka. Chuka, ça veut dire un précepte, une loi, un décret. Les fiches à Satan, car le Satan, ici, ça désigne le Yetzer Hara, le mauvais penchant qui cherche à nous influencer à transgresser les mitzvot. Ve'umot haolam, et les nations du monde. Monim et Israël. Il cherche à se quereller avec Israël, il cherche à se moquer de Israël, l'Omar en disant Ma mitzvah azot, c'est quoi cette mitzvah? Ou ma ta'am yeshba, quelle est sa raison? Par exemple, il y a quelque chose de tout à fait paradoxal, c'est que lorsque le Kohen asperge la personne qui est à Mémet, alors la personne devient pure, alors que le Kohen lui devient impur jusqu'au soir. Donc c'est vraiment une mitzvah qui demande beaucoup de réflexion, même peut-être un accès impossible dans cette mitzvah, et donc tout le monde s'est dit regardez le ridicule de votre Torah. C'est pour ça que la Torah dit Chuka, Gzeraim elefanai, c'est un décret devant moi, dit Akadosh Baruch Hu. Ve'en lecha reshut le'arer acharea, tu dois pas la remettre en cause. On peut y réfléchir, on peut y trouver une symbolique, mais pas la remettre en cause. Ve'ikru elecha, et ils prendront pour toi. Et même plus tard, on verra que c'est marqué Untatem Ota. Ils la donneront les Lazara Kohen. Ça veut dire que Moshe et Aaron,
c'est eux qui vont être responsables et qui vont demander à Elazar HaKohen de faire le reste du processus. Alors pourquoi Veikru Elecha? Pourquoi ça doit être pris pour Moshe? Leolam inikret al shemecha. Rashi nous dit parce qu'elle est tout le temps appelée sur Moshe Rabbeinu. On dira toujours para she'asa Moshe bamidbar, la para que Moshe Rabbeinu a fait dans le Midbar. Et d'ailleurs, même si Moshe Rabbeinu n'aura pas un rôle actif dans la para Douma, on conservera une partie de la cendre de la para Douma qui a été faite par Moshe, et toutes les autres parottes, toutes les autres vaches rousses qui vont être faites au cours de l'histoire, seront tout le temps mélangées avec un petit peu de cendre de la première para, celle faite par Moshe Rabbeinu. Donc là, Moshe Rabbeinu, son rôle s'arrête là. Veikru Elecha, et après la suite, Moshe Rabbeinu n'aura pas un rôle actif. Adouma temima, ça veut dire quoi? Shetehet mima be'admimut, qu'elle soit complète dans le fait qu'elle soit rousse. She'im ayuba shete seharot shechorot, si elle a simplement 2 poils noirs, psoula, elle est interdite à être utilisée en tant que para adouma. Alors, au niveau de la symbolique, on verra tout au long de cette para adouma un parallèle entre la para adouma, la vache rousse, et le Hegel, Azahav et le veau d'or. Par exemple, ici, Veikru Elecha, ils vont prendre pour toi, c'est pour contrebalancer le moment où, au veau d'or, tout le monde s'est précipité pour donner leurs bijoux pour que Aaron fasse le veau d'or. Donc, pour contrebalancer cet acte, ici, Veikru Elecha, ils vont prendre pour toi. Par exemple, le rouge ici symbolise la faute. On sait que dans le Navi, les fautes sont comparées au rouge et le blanc au pardon. Yom Kippour, il y avait tout un processus de blanchissement d'un fil rouge. Donc ici, para adouma temima, ça représente complètement le symbole de la faute. Asher en bamoum, elle n'a pas de défaut, c'est pour dire que les Bnei Israël, une fois qu'ils ont été pardonnés du veau d'or, ils n'ont plus de défaut, etc., etc. Donc encore une fois, on peut trouver une symbolique, mais on ne pourra jamais comprendre le sens profond. Pasuk Gimel, unetatem ota, vous allez la donner, c'est-à-dire Moshe et Aaron vont donner la para adouma qui leur a été amenée, Elazar HaKohen à Elazar HaKohen. Elazar HaKohen joue le rôle de Sgan, c'est-à-dire de vice-Kohen Gadol, et donc, eux, Moshe et Aaron vont assister au processus de manière passive, même s'ils vont un petit peu être coordinateurs de toute l'action. Alors, Ota el Elazar HaKohen, quand on nous dit Ota el Elazar HaKohen, il y a une discussion dans la Gemara de savoir, ici, c'est à Elazar en tant que Sgan, Kohen, Gadol, qui va jouer un rôle. Il y en a qui disent que pour les autres fois, même le Kohen Gadol pouvait le faire, et d'autres disent non, même le Kohen idiote, même un Kohen simple pouvait le faire. En tout cas, Rashi dira que toutes les autres para adouma seront faits par des Kohanim Gdolim, mais pas par le Sgan Kohen Gadol. Donc ça voudrait dire que ici ça aurait dû être Aaron et non Elazar. Et Rashi, lui, selon son avis, le fait que ça soit ici Elazar et pas Aaron à Kohen lui-même qui soit fait, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc une fois qu'il a la para adouma, qu'est-ce qu'il en faisait? Veotzi ota, il va la sortir, la para adouma, el michutz la machane, en dehors du camp. Donc c'est pas obligatoirement Elazar lui-même, il peut donner l'ordre qu'on envoie cette para adouma en dehors du camp, verra où en dehors du camp, veshachat ota lefanav, et il va lui faire la shrita, donc pas Elazar HaKohen, mais n'importe qui de kasher pourra faire la shrita de cette para adouma, devant Elazar. Ça veut dire que Elazar voyait, mais c'était quelqu'un d'autre qui faisait la shrita. Elazar, Rachid de dire mitzvata bisgan. Ici, la mitzvah, c'est avec un vice Kohen Gadol. Donc, Elazar, fils de Aaron. El michutz la machane, chutz les shalosh machanot. Il y avait 3 camps dans le camp des Bnei Israël, c'est-à-dire qu'il y avait 3 catégories de camps. Machane Shrina, l'endroit où se trouvait le Mishkan, Machane Lévia, où se trouvaient les Lévim qui campaient autour, et Machane Israël, tout autour les Bnei Israël, avec les tribus campées, comme on a vu au début du livre de Bamidbar. Il fallait sortir en dehors des 3 camps, et à ce moment-là, Veshachat Ota Lefanav, il fera la shrita devant lui, Zar Shochet, c'est un étranger. Quand on dit un étranger, c'est n'importe quel membre du Ham Israël.
Vel'azar roué, mais c'est l'Azar qui regarde. Pasuk dalet. Velakach et l'Azar à Kohen, et l'Azar à Kohen y prendra midama de son sang. Be'etzbao avec son doigt. Vehiza et il va asperger el nochach, face pene ou el moed, la face du el moed, midama de son sang, sheva pe'amim, 7 fois. Alors comment ça se passait? Il prenait dans la paume de sa main gauche une partie du sang, il y trempait son doigt et il aspergeait en direction, alors quand c'était à Yerushalem, c'était en direction du Haramishra, il était sur le Haramishra, il était sur le Harazetim, qu'on appelle aujourd'hui, et il aspergeait en direction du Harabaït. On va voir tout de suite ce que Rashi nous dit. 7 fois. À chaque fois, il trempait, il aspergeait, il trempait, il aspergeait, trempait, il aspergeait. Regardons ce que dit Rashi. El nochar peneo el moed. Omed, il se tenait les Mizracho shel Yerushalayim à l'est de Yerushalayim. Donc, sur le Haramishra qui est le Harazetim, ou Mitkaven, et il faisait attention d'avoir précisément l'intention Véro et il voyait Pitro shel Echal, la porte du Echal, Pishat Azat Adam, au moment où il asperge le sang. Donc, il est sur le Harazetim, sur le mont des Oliviers, on a fait la shrita devant lui, il avait simplement besoin de tremper son doigt, asperger en direction du Ohel Moed. Alors, quand c'était dans le désert, bien sûr, il n'était pas question de Harazetim, mais là, ici, Rashi nous parle comment ça se passait à l'époque où le temple sera à Yerushalayim. Pasuk et Vesaraf, et donc, on brûlera et apara la vache rousse, l'Enav à ses yeux, aux yeux de Elazar à Kohen, donc c'est quelqu'un d'autre qui le fait, on est déjà après Moshe Aaron, Elazar, quelqu'un qui fait la shrita et quelqu'un qui brûle la paradouma, et Ora, donc c'est sa peau, ve'et Bessara, sa chair, ve'et Dama, son sang, al Pirsha, avec tous les intestins et les excréments qui s'y trouvent, Isrof sera brûlé. Alors le mot et toujours vient inclure quelque chose. Le mot et Ora, le mot et ici, c'est la peau avec les poils. Ve'et Bessara, c'est pour inclure la chair avec les os. Ve'et Dama, c'est pour inclure le sang, mais aussi les cornes et les talons de la bête. Al Pirsha Isrof, ça veut dire qu'elle était complètement brûlée. Pourquoi la Torah nous précise 2 fois ici Vesaraf et Apara al Pirsha Isrof, 2 fois le mot brûlé ici, pour dire qu'on rajoutait beaucoup de bois au bûcher pour qu'elle prenne, le feu prenne bien et qu'elle soit complètement consumée. Symbolique, de la même manière qu'après le veau d'or, on a brûlé le veau d'or, ici aussi on brûle la para Adouma, toujours pour faire un parallèle entre les deux. Pasuk Vav. Velakach à Kohen, et le Kohen va prendre Etz Erez, du bois de cèdre. Alors le cèdre, c'est un bois qui est très fort, il devait en prendre quelque chose qui ressemblait un petit peu à une espèce de grand bâton, Ve'ezov, et après il prendra de l'hysope, ou Shnitolaat. Alors Shnitolaat, c'est de la laine qui a été teinte en rouge. Alors pourquoi on appelle tolarat? Parce que on prenait des grains d'un certain arbre qui donnait donc une coloration rouge. Et d'où venait cette coloration rouge? C'est qu'à l'intérieur de ces grains, il y avait des petites bêtes ou des petits vers qui faisaient que lorsqu'on colorait un tissu avec, ça devenait rouge. Donc c'est pour ça qu'on appelle ushni tolarat. Mais on parle ici de laine qui est teinte en rouge. Vehishlir, et il enverra le tout. El tor srefat apara, au milieu du brasier, de l'endroit où était en train de brûler la vache rousse. Pasuk Zayin, Vechibes Begadav Kohen, le Kohen, donc celui qui a participé ou à la shrita, ou bien celui qui a jeté les 3 espèces qu'on a vues précédemment, il devra laver ses vêtements, c'est-à-dire les tremper au mikvé. Verachatz besaro bamaim, lui-même il devra laver sa chair dans l'eau, c'est-à-dire se tremper au mikvé. Veachar, et c'est seulement après cela, yavo el hamachane, qu'il pourra revenir dans le camp. Vetame à Kohen, et le Kohen
celui donc qui avait participé à tout cela, il sera tamé ada arev jusqu'au soir. Alors, Rashi nous dit Vetame El Amachane, par contre, excusez-moi, il devait revenir vers le camp, les Machane Shrina. Il n'est pas exclu totalement du camp, mais il ne pourra pas re-rentrer dans le Machane Shrina, c'est-à-dire de l'endroit où il y a le Mishkan. Chez En Tame Meshula Chutz Lishte Machanot, car il n'y a pas de personne impure qui soit exclue des deux autres camps, et la Zav, seulement l'impur qui est appelé Zav, ou Baal Keri, ou le Baal Keri, ou Metzora, et le lépreux. Vetamea Koemad Harev, Rachid nous dit que ici l'ordre des mots doit être inversé pour que le pasouk soit compris. C'est la raison pour laquelle Rachid nous dit Sarsehu Vedarchehu. Il faut inverser l'ordre des mots et faire l'explication de la manière suivante. Vetameada Erev, il sera impur jusqu'au soir, Veachar Yavo ala Machane, et après il viendra dans le camp. Sinon, ça n'a pas de sens. Maintenant, Pasukret, Vea Soref Ota. Maintenant, celui qui a brûlé la para Adouma. Yechabes Begadav Vamaim, il devra tremper, laver ses habits dans l'eau, c'est-à-dire dans le mikvé. Veachatz Vesaro Bamaim, il devra lui-même laver sa chair dans l'eau, c'est-à-dire se tremper au mikvé. Vetame Ada Arev, et il sera impur jusqu'au soir. Donc une fois qu'on a brûlé le tout, on se retrouve avec de la cendre. Et à ce moment-là, Pasuktet, Veasaf Ishtaor, et là, un homme pur rassemblera, et ça peut être même un non-Kohen, et Efer Apara, les cendres donc de cette vache rousse, Vehiniach, et il va les placer Michutz Lamachane, à l'extérieur du camp, Bemakom Taor, dans un endroit pur, Vehaïta, et ce sera la Adat Bene Israël, pour l'assemblée des ministres, les Mishmeret, quelque chose de gardé qui a été mis de côté, les Menida, pour de l'eau que l'on va utiliser pour asperger, Khatat I, c'est un Khatat, c'est quelque chose qui vient purifier et expier. Alors, nous allons d'abord étudier Rashi, puis faire quelques précisions concernant ce pasouk. D'abord, donc, cette cendre de paradouma devait être posée michutz lamachane. Comment ça se passait? Il rassemblait, la cendre et il la partageait l'ishlosha chalakim en 3 parties. L'ishlosha chalakim mechalka, Rashi nous dit partagé en 3. Echad nitan behar mishra. Une partie était déposée bien sûr dans un ustensile au Hara Mishra. Le Hara Mishra, c'est le Harazitim, c'est le mont des Oliviers. Mishra, ça signifie onction. On faisait l'onction avec de l'huile, donc le Hara Mishra, c'est le Harazitim. Donc là-bas était déposée dans un ustensile une partie de cette cendre de paradouma. Ve'echad mitralek lechol hamishmarot. Et une partie était partagée entre toutes les mishmarot. Les mishmarot, c'était 24 groupes, familles de Kohanim, qui étaient chargés à tour de rôle de venir servir au Beth Amikdash. Kol mishmar, chaque mishmar, il avait sa petite fiole, entre guillemets, son petit récipient avec du effet de paradouma. Ve'echad nitan bachel. Et une était donnée dans le chel. Le chel, c'est quoi? C'est un endroit dans le Harabaït, sur le mont du temple, qui se trouvait près de la muraille. Et il y avait un petit endroit où il y avait une espèce de no man's land comme ça, qui était un petit peu vide. Là-bas, on y déposait une partie du Efer Paradouma. Veze, Shel Mishmarot Aya, Litol Mimenu Bne Arayot Lechol Atzchim Leitaer. Alors maintenant, quelle était l'utilisation? Celui des Mishmarot, c'était pour tous les gens dans les villes qui avaient besoin de se purifier. Veze, Shebara Mishra, la partie qui était conservée sur le mont des Oliviers, Kohanim Gdolim, les Parot Acherod Megatchim Imenu. Les Kohanim Gdolim utilisaient cela pour faire d'autres paradouma, puisqu'on verra que même lorsqu'on avait fait d'autres paradouma, on devait y mélanger une partie de cette première para. Faisait chez Bachel, et celle qui se trouvait dans le Ched, donc dans cet endroit-là, sur le Harabaït, Natoun les Mishmeret. C'était uniquement pour être gardé, conservé de manière éternelle. Mixerat Akatuv, ça c'est la Torah qui le demande.
Comme c'est marqué chez Neymar, Vaïta la Hadat Bnei Israël et Mishmeret. Ce sera gardé pour les Bnei Israël à jamais. Les Menida, ici le mot Nida, ça veut dire quelque chose qui coule. Les Mehazaya, puisqu'on va s'asperger. Que mot, comme c'est marqué, Veyadou Evenbi. Veyadou, ici, ça veut dire quelque chose que l'on jette, que l'on asperge. Les Yadot et Karnot Agoim, et ainsi aussi la Shon Zrika, ici les deux psukim, qui sont des psukim de Echa et de Zecharia, désignent quelque chose qui va être jeté. Khatat i, alors ici il n'est pas question de dire que c'est un korban khatat, parce que ce n'est pas vraiment un korban, mais la Shon Chitoui. Chitoui, ça veut dire quelque chose de purifié. Kipshuto comme le sens simple. Ou midrasho kera katuf khatat. Maintenant, le midrash dit pourquoi la paradouma est appelée khatat. L'omar, c'est pour te dire chez i kekodashim, c'est comme les sacrifices sanctifiés, les aser be'ana, qu'on n'a pas le droit d'en tirer profit comme n'importe quel autre korban. C'est la raison pour laquelle on dit khatat i. Donc, une fois que ceci était fait, pasuk yud vechibes, et il lavera à Osef, celui qui a rassemblé et fait à para la cendre de paradouma et begadav ses habits, donc il devra tremper ses habits dans un mikvé. Vetame ada arev, il sera impur jusqu'au soir. On peut remarquer ici que c'est pas marqué ve'achar yavo el hamachane, et après il viendra dans le camp. Pourquoi? Parce que ici on parle que même un Israël était autorisé à le faire, et donc lui on n'a pas besoin de dire qu'il n'a pas le droit de rentrer dans le camp, puisque de toute façon il n'avait pas le droit de rentrer dans le camp, selon le principe que ici le camp désigne le Machane Shrina, c'est-à-dire le Mikdash, donc il avait rien à y faire. Donc ici on peut en déduire que n'importe qui pouvait être celui qui rassemble le fer à para. Preuve en est, Ve'acha yavo la Machane n'est pas marqué ici. Et la Torah nous dit Ve'aïta l'ivne Israël, et ce sera pour les Bnei Israël, Ve'lager agar betocham, et à l'étranger qui vit parmi eux, les chukat olam, pour une loi éternelle. Il est important de finir avec les paroles du Rambam. Le Rambam dit qu'il y a eu 9 fois paradouma dans l'histoire du peuple juif, jusqu'à la destruction du deuxième temple. La première a été faite par Moshe Rabbeinu, la deuxième par Ezra. De Ezra, je vous rappelle que Ezra était au début du deuxième temple, jusqu'à la destruction du deuxième temple, 420 ans après. Il y en a eu donc encore 7 autres, et la 10e, le Rambam nous dit, sera faite par le Melech HaMashiach, par le roi Mashiach, et dans son livre, alors que c'est un livre de Halachot, il dit Me'era Yigale Amen Keniratson, qui se dévoilera rapidement Amen Keniratson. Et c'est très étonnant que le Rambam, en plein milieu d'un livre de Halachot, qui est une espèce de Shulchan Aruch, se met à prier pour la venue de Mashiach. C'est donc l'espoir, à chaque fois qu'on peut trouver un lien et souhaiter la venue de Mashiach, il faut le faire, même au milieu des lois de paradouma. Donc voilà, nous avons maintenant étudié comment fait-on une paradouma, mais on n'a pas expliqué pour qui. C'est la raison pour laquelle la Torah maintenant va continuer et nous enseigner les lois de tout matmet, de l'impureté due à un mort. Pasuk Yud Aleph. Anogea bemet, celui qui touche à un mort, lechol nefesh adam, pour toute âme. Vetame shivat yamim, il sera impur pendant 7 jours. Pasuk Yud Bet, ou itratabo, donc il va se purifier par la paradouma, par la cendre de paradouma, bayom hashelishi, le 3e jour après qu'il soit impur, ou vayom hashevi, et le 7e jour, itahar, il sera pur, fait imlo itrata, et s'il ne va pas se purifier, bayom hashelishi ou vayom hashevi, le 3e jour et le 7e jour, lo itahar, il ne sera pas pur. Donc il fallait un processus de purification. Une fois que la personne avait été en contact avec un mort, il devait au 3e jour et au 7e jour être aspergé avec la cendre de para adouma, et donc Rachid de nous le rappeler, ou itratabo befer à para, avec la cendre de paradouma. On verra que c'est pas directement avec la cendre, mais c'est avec un mélange de cendre et d'eau. On va voir ça tout de suite. Pasuk Yud Gimel. Qui est concerné par cela? Kol hanogea, tout celui qui touche, bemet à un mort, benefesh adam ou un corps humain, asher yamoud qui serait mort, velo itrata et qui ne s'est pas purifié, et il va rentrer dans le Mishkan,
Et Mishkan Hachem Timé, le sanctuaire d'Hachem il aura rendu impur, Venicheta sera retranché à Nefesh Haï, cette âme-là, mais Israël du peuple juif, qui Menida, car l'eau d'aspersion, l'eau Zorak Alav, n'a pas été aspergée sur lui, Tamé il sera impur, Od Touma Tubo, sa Touma est encore sur lui. Alors, ici on voit que la Torah vient bien préciser combien il fallait y faire attention. Et donc, Pasuk Yud Gimel Rashi nous dit, Bemet Benefesh, pourquoi cette répétition Bemet Benefesh, Ve'ezemet, qu'est-ce qui est considéré comme mort, Shen Nefesh Adam, on parle ici uniquement d'un cadavre humain, Leotzi Nefesh Behema, pour exclure le cadavre d'un animal, She'en Tumata Tzrichaza, que si on a été en contact avec un animal mort, on n'a pas besoin d'être aspergé. Davar Acher, une autre explication, Benefesh Zorevit Dam, c'est même un corps ou quelque chose qui ne contient que un Revi'it, que une quantité minimale de sang, et lorsque la personne aura été en contact avec cela, il sera impur. Et Mishkan Hashem Timé, Im Nichnas Lazara, s'il est rentré dans le parvis du temple, à Filou Bitvila, même s'il s'est trompé au mikvé, Blo Azaat Shlishi ou Shvi, sans avoir été aspergé avec Efer Apara le 3e jour et le 7e jour, alors ça s'appellera qu'il aura rendu impur le Mishkan Hashem. Od Tumatubo, Afalpi Shetaval, même si il s'est trompé au mikvé, puisqu'il n'a pas fait tout le processus de purification, alors ça s'appellera qu'il a rendu impur le Mishkan Hashem. Maintenant, dans la Toumatmet, dans l'impureté due aux morts, il y a quelque chose de plus. C'est que même lorsqu'on n'a pas un contact direct avec le mort, mais on rentre dans une pièce où se trouve un mort, alors aussi on devient impur. Voilà ce que nous dit la Torah. Pasuk Yud Dalet. Zot à Torah, voici la loi. C'est quelque chose d'exceptionnel. Adam, un homme qui yamoud be'oel, qui serait mort dans une tente. Ça veut dire que la personne serait morte pour prendre un exemple actuel, dans une pièce, ou bien on a amené un mort dans une pièce. C'est important ce que le Ramban dit ici, parce qu'on a l'impression que ça veut dire que c'est le fait qu'il soit mort dans cette pièce qui rend impur la pièce. Non, c'est le fait qu'il y ait un corps dans cette pièce, ou que ce soit, qui rend impur. Kol Elohel, tout celui qui vient dans la tente, dans la pièce. Kol Baol, et tout ce qui se trouve dans la pièce, Yitma Shivat Yamim sera impur pendant 7 jours. Donc, ça, c'est quelque chose d'exceptionnel, que la pièce rende tamé ce qui s'y trouve, et c'est uniquement dans Toumatmet. Uniquement dans l'impureté due aux morts. Kol Elohel, Rashi dit, Be'od Shamed Betocho, tant que le corps s'y trouve. Une fois que le corps est sorti de cet endroit-là, il n'y a plus de Touma, il n'y a plus d'impureté, et donc on peut y rentrer. Mais celui qui y rentre lorsque le cadavre s'y trouve, Yitma Shivat Yamim, il sera impur pendant 7 jours. Concernant les ustensiles, la Torah précise, Pasuk Tetvav, verset 15, Vechol Keli Patouar, tout ustensile qui est ouvert. Donc c'est un ustensile qui se trouve dans la pièce, dans la tente où se trouve le cadavre. Asher en tsamid, qui n'a pas de couvercle, patil alav, qui est attaché à lui, qui est lié à lui, tamé ou il sera tamé. Alors, concernant les lois de l'impurification des kelim, des ustensiles, il y a énormément de détails. Rashi va nous dire ici l'essentiel de ce qu'il faut retenir. Donc Rashi Vechol Keli Patouar, Bikli Cheres Akatouv Medaber. Ici, le passou qui parle d'un ustensile en argile. Un ustensile en argile, il reçoit l'impureté de manière différente des autres ustensiles. Chez En Mekabel Touma Migabo, il ne reçoit pas la Touma de ses parois extérieures, et la Mitocho, mais de ce qui se trouve à l'intérieur. C'est-à-dire que c'est l'espace de l'intérieur de l'ustensile qui reçoit la Touma, mais pas les parois de l'ustensile. Les Ferrar, c'est pour cela, Im en megufat tsmidato, si son couvercle n'est pas petula alav yafe bechibur, n'est pas bien lié par une attache forte,
tamé ou il devient tamé. Pourquoi? Parce que c'est comme si l'impureté rentre par l'espace vide. Ah, im yesh tsamid patil alav. Par contre, s'il est attaché, taor, il restera taor parce que le couvercle, quelque part, en étant attaché, ne laisse pas rentrer l'impureté. Patil, ça veut dire attaché. Lachon mechoubar, belachon et ivri. Alors dans Rashi, il y a deux versions. Mechoubar, ça veut dire attaché en lachon ivri, en hébreu. Dans certaines autres éditions de Rashi, c'est marqué belachon aravi, en arabe. Vechen, ainsi on a trouvé, concernant la nomination de Naphtali, Naftul et Elokim Niftalti. C'est ici Nitrarberti im achoti, c'est Rachel. Lorsque Bilha donne naissance à un fils, elle dit, à partir de maintenant, je suis attaché, je suis d'égal à égal à ma sœur Léa, puisque moi aussi, j'ai eu des enfants. Donc, Naphtali, Patil, c'est la même origine. Reste que dans Rashi, on ne saura pas est-ce que c'est une origine hébreu ou une origine en langue arabe. Maintenant, nous allons parler du cas où le cadavre n'est pas dans une pièce, n'est pas dans une tente. Pasuk Tetzaïn, verset 16. Vechol Ashaïga, tout celui qui touchera un cadavre humain. Alpene Asadeh, sur la face du champ, c'est-à-dire à l'air libre. Bachalal Cherev, on parle de quelqu'un qui a été tué par l'épée. O Vemet, ou quelqu'un qui soit mort de mort naturelle. O Ve'et Semadam, ou bien un os humain. O Bekaver, ou un tombeau. Itma Shivat Yamim, il sera impur pendant 7 jours. Donc là, on parle d'un contact qui est un contact direct. Rashi Tetzain al-Penasade, Rabotenu Darshu, nos Chachamim ont dit, les rabots, c'est pour inclure ici Golel Vedofek. Golel Vedofek, ici on parle d'un cercueil, que le couvercle et les côtés du cercueil, si quelqu'un les porte, il est aussi impur. Ou pshuto, mais dans le sens simple, Rashi nous dit al-Penasade, chez En Shamuel, il n'y a pas de tente, il est à l'air libre, mais Tamé Hamet, à ce moment-là, le mort va rendre impur, Sham, là-bas, Benegia, uniquement celui qui va le toucher et pas celui qui sera à proximité. Et comme nous l'avons vu précédemment concernant le OL, ici, il n'est pas rentré dans un espace clos, il sera simplement impurifié s'il a un contact avec le corps. Juste pour comprendre pourquoi Toumatmet c'est si grave, pourquoi l'impureté du mort c'est si grave. Alors le Chiskouni donne plusieurs raisons à cette mitzvah et on va en citer deux. Premièrement, ça c'est très intéressant, le mort il doit rejoindre le plus rapidement possible une sépulture. Et puis après, on doit conserver le souvenir du mort en tant qu'âme et pas en tant que corps. Et il dit, pour que les gens ne soient pas constamment en train d'être proches de leur mort physique, alors il a décidé d'en faire quelque chose d'impur comme ça. Hein. Ils vont pas être complètement obnubilés par la souffrance de la perte du corps. Ou bien, deuxième piste qui donne, à l'époque, les gens n'hésitaient pas à faire appel aux morts pour connaître l'avenir, etc., etc. On a voulu leur dire, ce n'est pas pour nous quelque chose de faisable. Et la troisième, qui est à mon avis la plus affreuse, c'est qu'à l'époque, les gens conservaient des ossements humains et autres pour en faire des choses, des objets souvenirs ou bien même des objets au quotidien, et la Torah interdit tout ça. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le culte du mort n'existe pas dans notre Torah. Il faut le plus rapidement possible enterrer la personne et après on garde un souvenir de l'âme, Ner Hashem Nishmat Adam, mais le plus rapidement possible le corps rejoindra la terre. Maintenant, une fois qu'on sait qu'on a besoin d'une paradouma et comment préparer cette paradouma, on sait qui est concerné par cela. La Torah commence à nous expliquer comment on va procéder pour la purification. Pasuk Yudzaïn, Velakro, la Tamé, ils prendront pour la personne impure, mais Afar, Serefat, Achatat, les cendres de la combustion de ce Khatat, on parle de ce Khatat pas en tant que korban, mais en tant que purificateur, c'est-à-dire la paradouma, Venatan Alav, et il va mettre par-dessus cette cendre, Maïm Chaim, de l'eau vive, de l'eau de source, El Keli, dans un récipient. Et nous allons simplement après apprendre comment on préparait cela et comment
on faisait l'aspersion du 3e et du 7e jour pour purifier celui qui en avait besoin. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Bezrat Hashem, on se retrouve demain pour la suite de l'étude de notre paracha.